Bien, bonjour à tous et à toutes. Tout d'abord, je vais prendre la parole pour que vous puissiez faire un essai de son sur vos équipements, savoir si vous nous entendez bien. Merci d'être présent aujourd'hui. Merci pour votre présence. On espère qu'on va vous apporter le maximum d'informations et de réponses à des questions que vous vous posez sur notre événement. Alors, pourquoi l'ASP organise cet événement aujourd'hui ? Donc, l'Agence de services et de paiement, c'est notre nom exact, a souhaité mettre en place ce webinaire pour vous présenter et échanger avec vous sur les métiers du contrôle agricole. Ces métiers peu ou mal connus ont récemment évolué, notamment à l'occasion de la nouvelle mise en œuvre de la politique agricole commune en France. Alors, comment cet événement va se dérouler ? Alors, pour ce webinaire, déjà, en raison du grand nombre de participants, plusieurs centaines de personnes, les micros et les caméras sont coupés. Alors, les micros surtout, les caméras sont toujours ouvertes. Moi, en tout cas, personnellement, je suis très content de voir vos visages. Pendant 1h30, vous allez pouvoir nous poser des questions ou laisser des commentaires dans l'outil de chat qui est présent dans la barre d'outils de Zoom qui s'appelle l'outil discussion. Donc, vous pouvez écrire des questions, des commentaires pour échanger avec nous. Et nous vous apporterons toutes les réponses possibles. Alors, dans un temps de réponses et de questions que nous avons consacré à cet effet à la fin de ce webinaire, mais également aussi en exploitant vos questions, et après, on essaiera de prendre contact avec les personnes dont nous aurons les coordonnées précises pour justement vous apporter un maximum de réponses. Alors, pour votre information à tous, et par respect envers vous, sachez que ce webinaire est enregistré car nous avons beaucoup de personnes qui se sont inscrites comme vous et qui nous ont dit « Je ne pourrai pas être présent entre midi et 13h30, est-ce qu'il y aura un replay ?» Donc, avec cet enregistrement, nous allons préparer ce replay pour tout le monde que nous mettrons en ligne sur le site internet de l'agence. Alors, comment ce webinaire va se dérouler? Nous l'avons structuré en 5 temps. La première partie va être consacrée à la présentation de l'ASP, puis de la PAC, et enfin du contrôle agricole. La deuxième partie sera un focus sur comment sont organisés les contrôles dans les régions, dans les territoires régionaux, et bien sûr quelle est accessoirement, ou pas d'ailleurs, la présence de l'ASP dans les régions françaises et dans les DOM. Donc, on va vous présenter à cette occasion notre organisation qui est territorialisée. Troisième partie, nous arriverons à un focus avec nos collègues contrôleurs présents. On fera avec eux un focus sur 3 métiers de contrôle qui vont vous être présentés aujourd'hui. Ensuite, nous aborderons les conditions de recrutement, les avantages, l'organisation du travail sur les semaines, qu'est-ce que c'est qu'un métier contrôleur chez nous à l'ASP. Et enfin, comme je vous le disais, en 5e temps, ce sera le temps consacré aux questions et aux réponses. Alors, autour de moi, je vais laisser la parole maintenant à tous mes collègues qui sont donc des intervenants relativement nombreux, qui sont venus de toute la France aujourd'hui pour vous rencontrer, et à travers donc nos délégations, nos directions régionales et aussi la direction à Montreuil, la DSDA. Donc, parmi aujourd'hui les personnes présentes, il y a des contrôleurs, des chefs de secteur. Beaucoup d'entre eux, et vous le préciseront plus tard, ont démarré leur carrière par un CDD, avant, par exemple, de tenter de passer un concours, de le réussir et d'être titularisé, bien sûr, au sein de l'agence. Alors, je vous propose un tour de table. Je laisse la parole à mes collègues de ma gauche jusque sur la partie supérieure. Didier. Bonjour, Didier Salès, je suis sur Limoges et je suis contrôleur animaux. Merci. Bonjour, Aline Géraudel, je suis contrôleur référent sur le secteur surface dans la direction régionale Normandie. Bonjour, Guillaume Doré, je suis chef de secteur et expert image sur le site de Clermont-Ferrand pour la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, je suis Jérôme Piteux, je suis chargé de mission plan de performance PAC et expert image à la direction régionale Nouvelle-Aquitaine à Bordeaux. Bonjour tout le monde, Aurore Constantin, chef de service adjointe dans les services contrôle de Nouvelle-Aquitaine sur le site de Limoges. Bonjour, Sébastien Chapuis, directeur adjoint à la direction des soutiens directs agricoles. Bonjour à tous, Émile Lapère, je suis la chef du service des contrôles à la direction des soutiens directs agricoles à Montreuil. Bonjour, Philippe Voisin, je suis directeur régional adjoint à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes en poste à Clermont-Ferrand.
est en train pour terminer, Laurence Serrano. Donc, je suis la chef de mission communication et études de l'agence. Merci à tous et à toutes. Alors, j'ai juste pour ma part un dernier point d'introduction. Donc, je me présente aussi, Philippe Duchamp. Je suis chef de projet innovation au laboratoire numérique de l'ASP à Limoges. Je voudrais juste vous préciser 3 derniers éléments importants, les plus importants sans doute, avant les introductions et les détails, autour du métier agricole à l'ASP. Cette année, en 2023, l'ASP recrute plus de 500 CDD. C'est pour cette raison que nous avons souhaité vous proposer ce webinaire de présentation, d'informations détaillées et le replay qui ira avec par la suite. Les CDD sont donc des contrats à durée déterminée dont la durée peut varier de 3 mois à 6 mois. Et la fourchette de salaire pour ces CDD est entre 1 400 et 1 900 euros net par mois. Voilà les premières précisions que je peux vous faire, mais je souhaite tout de suite laisser la parole à tous mes collègues. Alors, Sébastien, nous allons commencer à présenter dans les grandes lignes l'ASP. Sébastien, qui sommes-nous, l'ASP? Merci Philippe. Qui est l'ASP? Donc, nous sommes un organisme de paiement qui travaille pour le compte de la Commission européenne et de plusieurs ministères comme celui de l'agriculture. Notre mission première, c'est d'assurer le bon paiement aux bons bénéficiaires, rapidement et avec des process qui soient conformes aux règles d'éligibilité des aides. Vous connaissez peut-être l'agence au travers de plusieurs aides comme l'activité partielle, le bonus éco, le chèque énergie, la prime à la conversion. L'agence est intervenue en 2022 sur un peu plus de 200 aides publiques et 35 milliards d'euros versés. On a des domaines d'intervention qui sont variés, ça va de l'emploi, l'environnement, la culture et donc l'agriculture pour ce dont on va échanger aujourd'hui. Sur l'agriculture, en France, c'est 8,5 milliards d'euros qui sont versés chaque année pour près de 350 000 agriculteurs. En ce sens, l'ASP, c'est le premier organisme de paiement d'aide agricole européen dans le cadre de la PAC. Elle bénéficie d'un agrément pour cela, qui repose essentiellement sur la bonne tenue de ses process de contrôle. D'un point de vue organisationnel, nous sommes 2200 agents avec un siège à Limoges, des directions métiers et 12 directions régionales réparties sur le territoire métropolitain et en Outre-mer. Sébastien, nous sommes donc le premier payeur de la politique agricole commune, mais précisément la PAC, qu'est-ce que c'est? Alors, la PAC, c'est une politique publique européenne qui est assez ancienne, déclinée par chaque État membre, qui vise à soutenir les revenus agricoles et les pratiques favorables à l'environnement. Les aides sont des aides à la surface, des aides à l'animal. Pour demander ces aides, l'exploitant va déclarer les surfaces, les cultures, en troupeau, en avril en ce moment. Ces aides seront ensuite instruites par les services déconcentrés du ministère de l'Agriculture et elles font l'objet de contrôles par les directions régionales de l'ASP, principalement dans l'été. La PAC, c'est un dispositif qui a continuellement évolué dans ses outils pour faciliter la déclaration des exploitants, l'instruction et le contrôle des aides. Donc, c'est le passage du registre parcellaire cadastral à la déclaration en ligne en 2005. Et puis, on va dire l'utilisation de GPS, d'applications mobiles, la généralisation de tablettes terrain pour réaliser les contrôles à partir de 2017. Donc là, on vous a présenté un schéma à l'écran qui explique un petit peu tout ça. Donc, c'est une constante évolution qui touche à la fois les exploitants, les instructeurs, mais aussi les contrôleurs. Donc, on est dans cette dynamique-là. Donc, la PAC, effectivement, est une politique agricole commune qui ne cesse d'évoluer. Notamment, il y a la nouvelle PAC qui vient d'entrer en vigueur. Cela a-t-il un impact aujourd'hui sur les métiers du contrôle, Sébastien? Oui, effectivement, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler de manière un peu plus spécifique. Depuis le 1er janvier 2023, on est entré dans le système de suivi des surfaces en temps réel. C'est une évolution technologique importante qui permet de suivre les cultures et les activités agricoles sur les parcelles. Alors, c'est un nouvel outil qui offre l'opportunité d'utiliser des technologies de pointe qui vont associer de l'image satellite, de l'intelligence artificielle et des applications mobiles pour la gestion terrain. Et ça touche directement le métier de contrôle. Merci beaucoup, Sébastien. Faisons un focus maintenant sur le contrôle agricole en 2023. Emeline, peux-tu nous faire le focus détaillé? Ce que c'est, ce que ça représente? Alors, qu'est-ce que fait un contrôleur agricole? Donc, le métier de contrôleur agricole, c'est d'analyser et de constater. En aucun cas, le contrôleur ne porte les suites financières du contrôle. Ça, c'est un principe important. Il y a 2 cadres de contrôle différents aujourd'hui. Il y a un contrôle qu'on appelle administratif pour les cas qui sont, comme l'a spécifié Sébastien juste avant, liés au système de suivi des surfaces en temps réel, qui ne sont pas tranchés par l'intelligence artificielle et donc pour lesquels l'exploitant devra confirmer sa déclaration.
Donc ça, c'est essentiellement le travail de l'expert image dont on va vous parler tout à l'heure. Donc lui, il accompagne l'instruction qui est faite préalablement en direction départementale des territoires. Et donc à l'ASP, il fait ce travail d'expert image. À partir de cette année, les exploitants auront la possibilité en fait, de modifier leur déclaration sans conséquences financières. C'est ce qu'on appelle le droit à l'erreur. Donc, c'est un contrôle administratif, mais du coup, qui permet de modifier la déclaration et donc d'être dans le droit à l'erreur. C'est une première casquette, va dire, du contrôleur. L'autre pan des contrôles, l'autre casquette du contrôleur, ça peut être de faire un contrôle sur place pour tous les critères qui n'ont pas pu être vus justement à travers le système de suivi des surfaces en temps réel, dont on va vous parler tout à l'heure, et qui ne sont pas du coup traitables par intelligence artificielle. Ça nécessite dans ce cas-là une expertise agronomique et donc de se déplacer sur les parcelles, sur le siège de l'exploitation en tous les cas. Donc la France, elle a des objectifs de contrôle à assurer, un pourcentage en fait de dossiers, et donc d'où le besoin de renfort saisonnier de l'ASP pour les réaliser. Et la réalisation de ce contrôle, elle permet de pouvoir assurer les paiements en fin d'année à tous les agriculteurs, d'où la période pendant laquelle on va vous demander de potentiellement venir nous rejoindre. Merci beaucoup. Mais donc, on entreaperçoit et on le sait que les contrôles se font majoritairement en région. Philippe, peux-tu nous expliquer pourquoi ? Peut-être faut-il déjà revenir sur le volume de contrôle qui est réalisé chaque année. Si on prend l'exemple des deux dernières campagnes, ce sont plus de 23 000 contrôles réalisés au niveau France entière. Et ces contrôles-là sont réalisés dans les exploitations agricoles qui sont effectivement sur le territoire français. Alors, vous voyez à l'écran notre implantation géographique par direction régionale avec les villes. Les villes sont les sites d'implantation de l'ASP. Et ce qu'on souhaite dire là, en tous les cas, c'est que ce sont bien les directions régionales et les villes que vous voyez affichées sur la carte qui sont les lieux de recrutement et qui sont les supports et les recruteurs pour ces contrats-là. Alors, pourquoi être structuré de cette façon au niveau régional? Qu'est-ce que ça nous apporte? Alors, tout d'abord, ça nous apporte de la proximité. Alors, proximité géographique assez évidente. Alors, d'abord, avec les agriculteurs, donc en termes de, j'allais dire, limitation des déplacements et puis le bilan carbone qui doit être réduit aussi par rapport à ces contrôles-là. Ça nous permet d'être aussi plus réactifs et plus rapidement présents lorsqu'il est nécessaire de se rendre chez les exploitants agricoles. Et puis, on est dans un cadre collaboratif aussi assez important avec l'administration départementale, donc les directions départementales du territoire, qui réalisent l'instruction des aides et la relation est permanente entre les directions régionales de l'ASP et ces directions départementales. C'est pourquoi, effectivement, on essaie d'avoir des équipes qui sont le plus possible localisées dans nos sites régionaux. Et Philippe, pour poursuivre, comment cela se passe-t-il concrètement dans la région, dans ta région, Auvergne-Rhône-Alpes? Alors, à titre d'exemple, effectivement, Auvergne-Rhône-Alpes, c'est 12 départements, c'est une diversité assez forte, tant des systèmes d'exploitation que des paysages, que des productions agricoles. Nous avons réalisé l'année dernière plus de 4500 contrôles avec un déplacement réel chez l'exploitant, plus effectivement un certain nombre d'activités de contrôle qui sont des activités mais qui se font plutôt au bureau. Pour réaliser cet ensemble-là, et pour avoir une idée, donc ce sont 60 contrôleurs en contrat à durée déterminée qui ont été recrutés l'année dernière sur nos 2 sites, donc sont Lyon et Clermont-Ferrand. Et tout ça sur une période estivale, donc qui commence à partir du mois de juin, avec le pic souvent en août, septembre, et puis après, progressivement, une décroissance effectivement de l'activité sur le dernier trimestre de l'année. Merci Philippe. Alors, Aurore et toi, comment ces activités s'organisent? Comment ça se passe en Nouvelle-Aquitaine? Alors, en Nouvelle-Aquitaine, à l'instar des autres régions de France et dont ARA, mon collègue Philippe, comme il a dit, nous sommes basés, donc implantés sur 3 sites en Nouvelle-Aquitaine, Poitiers, Bordeaux et Limoges, pour 12 départements, une grande région agricole de France, une diversité là aussi des territoires, des cultures et de l'agriculture.
Comme a pu le dire aussi Philippe, l'objectif, c'est vraiment d'être au plus proche des territoires, donc grand territoire, 3 sites. Nous avons aussi des métiers donc de terrain, donc métier nomade, mais aussi un métier de bureau, donc sédentaire. Donc mes collègues vous décriront ces différents métiers par la suite. À noter, comme annoncé en introduction, voilà, que mon parcours, il a été semé de CDD ou parsemé de CDD en contrôle animaux et surface au sein de l'ASP, pour par la suite passer le concours de la fonction publique, et donc je suis donc titulaire de la fonction publique. À l'heure actuelle, je suis en fonction dans les services contrôle, qui sont des services très dynamiques à tout point de vue, qu'elles soient au niveau relations humaines, technologiques, réglementaires, mais je vais laisser dérouler tout cela par mes collègues. Et donc, Emeline, tu nous parles du recrutement des contrôleurs, mais quelles sont précisément les missions de ces professionnels de contrôle? Alors, il y en a différentes. Il y en a 3, des profils de métier de contrôle. L'objectif commun, il est bien de vérifier en général les critères d'éligibilité avant paiement. Et soit on est dans une posture, en fait, on disait de casquette contrôle administratif, soit on est dans une posture de contrôle chez l'exploitant. Donc, le premier, c'est l'expert image. Alors, qu'est-ce que fait l'expert image? Il utilise des images satellites Sentinelle, peut-être vous en avez déjà entendu parler, et les résultats d'une intelligence artificielle qu'on a développée à l'ASP. Donc, qu'est-ce que fait l'expert image dans son quotidien, dans ce qu'il va faire en action? Il va essayer de valider une classe de culture, en fait, et il va demander, s'il n'y arrive pas, à l'exploitant agricole de lui faire une photo géolocalisée, et il peut être amené ensuite à demander éventuellement un déplacement terrain. Voilà. Le deuxième, on va dire, grand domaine des contrôles en tant que tel, les contrôleurs terrain, ils sont de deux sortes. Il y a des contrôleurs terrain qui font des contrôles animaux. On va aller vérifier en fait la véracité de la déclaration d'aide animale de l'exploitant. On va aller vérifier sa traçabilité, on va aller vérifier son troupeau, les boucles, les passeports, on vous en parlera juste après. Et puis, pour les contrôles surface, on est amené à confirmer des cultures, vérifier des pratiques agricoles et vérifier aussi le maintien ou la présence d'éléments topographiques naturels. Donc, dans ces cas-là, pour les contrôleurs terrain, ils se déplacent sur les parcelles avec ou sans l'exploitant et en général, pour tous ces critères qui ne peuvent pas être justement automatisés, qui ont pu être traités pour d'autres cas par l'expert image. Voilà. Merci. Je vous propose de passer sur un premier métier contrôleur, le métier de contrôleur animaux. Je me tourne vers mon collègue Didier. Didier, c'est quoi ton métier contrôleur animaux? Je fais donc du contrôle animal. Je vais vous parler d'une semaine type ici à Limoges et je travaille sur 4 départements. Mais globalement, c'est pareil sur toute la France. Contrôle animal, on va contrôler 3 espèces, des ovins, des caprins, des bovins, c'est-à-dire des brebis, des chèvres, des vaches, leurs petits, leurs mâles. Voilà. Je vais commencer par le lundi. Le lundi, c'est le bureau et puis c'est retrouver également mes collègues. Je parle des collègues parce que c'est le seul jour où je vais tous les voir. Donc, on va pouvoir partager de ce qu'on a vécu la semaine d'avant, chacun de son côté. J'en reviens au travail. Lundi, grosse journée. Je vais redonner mes dossiers de la semaine d'avant, c'est-à-dire des pochettes avec un compte rendu, des PDF, des fichiers numériques, des justificatifs. Et conserver et tracer. Beaucoup de traçabilité dans ce métier. Je vais récupérer les dossiers que je vais traiter dans la semaine. Ça part d'une pochette vide avec des références. Je vais donc aller sur un fichier numérique qu'on m'a préparé et de là, je vais avoir des informations qui à la base sont fournies par l'agriculteur. Je vais pouvoir aller chercher d'autres informations sur un autre site. Et là, c'est pareil sur ce site. La Chambre d'agriculture a donné des infos, les agriculteurs et puis des opérateurs qui travaillent avec eux. De là, je vais pouvoir préparer mon fichier. Donc, je vais éditer des PDF. Certains vont être imprimés. Je vais pouvoir écrire, colorier dessus, pour préparer ce contrôle. Je vais compléter également une table Excel, voire un logiciel pour travailler sur un ordinateur et ma tablette. Voilà. Dans la matinée, j'aurai également une réunion avec des plannings, avec tout ce qui s'est passé sur la semaine pour les autres, les nouvelles consignes. Dans la matinée, je vais également faire partir des courriels que je programme. Je dois contrôler donc un agriculteur tous les jours et je dois prévenir sur 48 heures, pas plus. Donc là, le lundi va partir celui du mardi et du mercredi. C'est ça. Les autres vont être programmés automatiquement par la suite.
En début d'après-midi, je vais l'appeler, cet agriculteur, donc celui du mardi, celui du mercredi. Il a déjà reçu mon mail, donc je peux me baser là-dessus. Je vais lui dire pourquoi je viens, je vais lui parler du déroulement de ma journée, des documents que je vais avoir besoin de voir, et puis lui poser des questions sur son exploitation. Je vais également lui envoyer un mail par la suite où il y aura différents documents que je vais voir. Le but, c'est de gagner du temps le jour J et beaucoup de stress en moins pour lui. On va se caler sur le rendez-vous aussi et le lieu. Voilà. Donc, je comprends bien, là, Didier, que c'est un essentiel, cette première prise de contact téléphonique pour après se rendre sur le terrain. C'est le premier échange que j'ai avec l'agriculteur et c'est très important. Il voit que je connais quand même mon dossier et il voit où je veux aller. Voilà. Et après, que fais-tu sur le terrain? Et donc, le lundi, j'ai préparé mes 4 dossiers. Du mardi au vendredi, je vais être globalement tout seul. Ça peut arriver qu'on soit 2, hein, mais bon, globalement, on est tout seul. Et sur une nouvelle ferme que je vais découvrir tous les jours. Donc, c'est un nouveau lieu de travail qu'on découvre avec son exploitant, ses animaux, son classement dans ses papiers, la météo du jour, un nouveau paysage aussi, ses bâtiments, tous ses champs. Voilà. Contrôle animal, c'est quoi? Tous les animaux sont répertoriés. Ils ont des boucles, ils ont des papiers qui les suivent de leur entrée dans l'exploitation à leur sortie de l'exploitation. Et c'est tout ça que je vais aller voir. Donc, globalement, le matin, je suis sur le terrain. Bottes, treillis, paire de jumelles, chapeau, tablette, papier. Et je vais aller répertorier tous mes animaux, voir s'ils sont bien bouclés. Donc, tu fais un contrôle physique et documentaire chez l'exploitant. Et sur quel support les réalises-tu? Tu as quoi en termes de matériel? Oui, ça se passe donc, globalement la matinée dehors, entre guillemets, bâtiment et champs, donc beaucoup d'activités physiques. On répertorie sur du papier et sur une tablette, suivant le type de contrôle qu'on fait. L'après-midi, ce sera plutôt la partie administrative. J'aurai fini mes animaux et puis il va falloir, en gros, compléter mon compte rendu. Et de là, tout ce que j'aurai vu le matin va être à mettre dessus. Il faut de la rigueur là-dessus parce que en gros, c'est un gros puzzle qu'on assemble suivant ce qu'on a vu le matin. À la fin de la journée, j'aurai lu mon compte rendu et il l'aura signé normalement. Voilà, tu auras expliqué donc les constats que tu auras pu relever, le déroulé au fil de l'eau. Et donc, tu auras conclu sur ton dossier. Oui, on explique beaucoup de choses au fur et à mesure de la journée. Il y a beaucoup de pédagogie par rapport à la réglementation. La personne en face de nous, elle a à cœur de nous montrer son entreprise, son bébé qu'il conçoit au jour le jour et qu'il fait grandir. Les animaux, les bâtiments, sa ferme. Et puis nous, on connaît plus la partie réglementation. Il y a beaucoup d'échanges entre lui et nous au fur et à mesure de la journée. Merci Didier, merci. C'est très intéressant. J'aurais une petite question. Une question, oui. Alors, qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? Je découvre du concret tous les jours. Je découvre parce que vraiment, ça change tous les jours. Hein. Et on est avec les gens, on est avec les animaux, mais voilà, sur quelque chose de réel. Et puis, on va participer à la vie de la ferme pendant la journée. On peut faire du tracteur, que ce soit dedans comme devant, beaucoup de marche à pied. J'ai assisté, j'ai aidé à la mise, la naissance d'un veau, d'agneau, des choses comme ça. Et voilà. Okay. Beaucoup d'échanges. Merci pour ce premier point sur les contrôleurs animaux. Qu'est-ce que c'est qu'un contrôleur animal? Je vais m'adresser à Adeline à propos donc du métier de contrôleur surface. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est que ce métier contrôleur surface à l'ASP? Alors, comme on l'a dit précédemment, les exploitants ils font une demande d'aide en déclarant les surfaces qu'ils exploitent au titre de la politique agricole commune. Et les contrôles surface, ils vont viser à vérifier le bien fondé et la conformité de cette déclaration. Donc, les contrôles sur place, ils vont compléter l'expertise image et on va aller sur place pour vérifier des choses que l'imagerie ne peut pas nous révéler. Donc, il va avoir 2 grands types. Donc, des contrôles par zonage, où on va être amené à aller voir un certain nombre de parcelles sur une journée pour vérifier les cultures mises en place. Et il va avoir les contrôles en exploitation, donc avec l'exploitant, où donc on va se rendre sur l'exploitation, on va se présenter le contrôle qu'on vient faire, notre périmètre d'action et les éléments qu'on va aller voir sur le terrain.
Concrètement, les éléments qu'on va aller voir, donc ça va être les parcelles pour vérifier les cultures, des éléments topographiques et des spécificités environnementales. On peut être amené à faire des mesurages et également faire du contrôle documentaire sur des cahiers d'enregistrement des pratiques culturelles ou sur la vérification de certaines factures. Voilà un petit peu le périmètre des contrôles surface. D'accord. Et donc, dans ce métier de contrôleur surface, avec quels outils travailles-tu au quotidien? Alors, on a un outil réglementaire qui est un guide des contrôles surface. On va pouvoir retrouver les différentes mesures à contrôler et avoir le process de contrôle. Oui. Ensuite, on a un outil informatique qui est un système d'information géographique. Il a 2 interfaces. Donc, une interface sédentaire que l'on va utiliser au bureau, sur laquelle on va pouvoir voir la déclaration de l'exploitant, les éléments du dossier, les mesures à contrôler, et sur laquelle on va préparer notre contrôle. Et ensuite, on va avoir une interface nomade que l'on va utiliser sur une tablette Android. Donc, cette interface, elle va nous permettre également de voir la déclaration, de voir les points de contrôle que l'on a ciblés lors de notre préparation du contrôle. Elle va nous permettre de suivre les points de contrôle au fur et à mesure du contrôle. Donc, cette tablette, elle va nous permettre de nous localiser, de localiser les éléments que l'on doit aller voir. Elle va nous permettre de faire des photos, de mettre des commentaires pour étayer nos constats. D'accord. J'ai l'impression que, à t'entendre, à t'écouter, que bon, l'environnement de travail m'a l'air en tout cas très satisfaisant. J'aimerais savoir si, comme Didier nous l'a présenté tout à l'heure, tu es sur une semaine type qui serait un peu ressemblante à celle que Didier nous a présentée dans le cadre du métier d'un contrôleur animaux. Comment est une semaine type pour les contrôleurs surface à l'ASP? Alors, on a un déroulement similaire. Une journée de bureau donc qui va être généralement le lundi, où l'on va préparer nos dossiers et remettre les dossiers de la semaine précédente. C'est une journée où on va partager avec les collègues. On va avoir nos collègues qui font du contrôle surface, nos référents et nos chefs. On va pouvoir échanger sur nos expériences terrain et sur nos éventuelles difficultés. Et ensuite, on va avoir 4 jours de terrain où on va dérouler les contrôles que l'on a prévus pour notre semaine. Alors, je suppose qu'il y a des qualités importantes que l'on attend dans les contrôleurs pour être un bon contrôleur. Est-ce que tu peux nous les résumer rapidement? Oui. Alors, de l'autonomie, de l'organisation et de la rigueur pour tout ce qui est préparation, organisation et le réglementaire, où il faut beaucoup de rigueur parce qu'il est assez large. Des qualités relationnelles et pédagogiques. Quand on va aller dans les exploitations, on va rencontrer les exploitants, il faut savoir leur expliquer ce qu'on vient faire, le périmètre du contrôle, et expliquer nos constats, qu'ils soient conformes ou non conformes. Voilà, il faut savoir expliquer avec pédagogie ce qu'on vient faire. Il faut avoir une bonne condition physique, parce qu'on peut être amené à marcher toute la journée avec des conditions climatiques difficiles, et aussi un relief qui est parfois assez raide. Il faut savoir rendre compte de nos contrôles et attester de la bonne traçabilité de nos constats par les photos et les commentaires, parce que nos dossiers, derrière, ils vont être relus et il faut que les personnes qui relient nos dossiers arrivent à comprendre ce que l'on a fait et le déroulement de notre contrôle. D'accord. Adeline, pour une dernière question quand même sur ton métier. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier? La découverte chaque jour d'une nouvelle exploitation ou de nouvelles exploitations, les rencontres avec les exploitants, la richesse des rencontres pour les connaissances et l'appréhension des différents milieux et systèmes d'exploitation agricole. Au contact des exploitants, on va en apprendre beaucoup et c'est des personnes qui vont nous parler de leur métier et puis de leur quotidien avec beaucoup de passion. Ce que je préfère dans mon métier, c'est sa diversité par le réglementaire, les outils informatiques et l'expérience terrain et humaine que l'on a avec les exploitants, mais aussi avec les collègues. Merci beaucoup.
Je souhaiterais maintenant qu'on puisse voir le troisième volet de ces 3 métiers qu'on vous présente ce matin, ce midi. C'est le volet sur le métier de contrôleur image. Alors, je vais m'adresser à Guillaume. Guillaume, troisième dernier métier, l'expert image. Dis-nous tout, qu'est-ce que c'est qu'un expert image? Quels sont ses rôles? Alors, le rôle d'un expert image, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure par l'intermédiaire d'Emeline. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que contrairement aux autres collègues, c'est un métier qui est beaucoup moins physique, d'accord? Puisque c'est un travail qui se fait au bureau, très majoritairement, même si on peut être amené à aller sur le terrain. L'expert image, il va s'appuyer de nouveau, comme on l'a dit tout à l'heure, principalement sur la déclaration surface de l'exploitant. Quand il fait son dépôt de demande d'aide, il va utiliser un certificat, enfin une déclaration, et notamment un descriptif des parcelles. Vous en avez un exemple à l'écran. Il va donc indiquer chacun des îlots de son exploitation, s'il y a une ou plusieurs parcelles, et quelle utilisation, quel couvert il a mis sur chacune des parcelles. Par exemple, là, si on se focalise sur l'îlot 4, on voit qu'il y a 4 parcelles, 2 parcelles de blé, c'est BTH, une parcelle de prairie et une parcelle de maïs. Voilà, donc là, il indique ce qu'il fait sur chacune des parcelles, et en même temps, il la localise graphiquement sur le terrain. Vous avez un exemple ici, où on retrouve nos 4 parcelles, avec sur la gauche nos 2 parcelles de blé, 4.1 et 4.2, la parcelle de maïs, 4.4, et la parcelle de prairie qui est 4.3. Donc, l'idée, c'est on s'appuie sur des images sentinelles qui sont prises en temps réel. Ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les semaines, il y a un passage ou 2 de sentinelles avec de satellites avec une acquisition d'images. Donc, ça fait beaucoup d'images. Vous en avez un exemple sous les yeux. Alors, avec des couleurs qui sont très flashy, hein, vous pouvez le voir. Pourquoi ces images flashy? C'est ce qu'on appelle des images qui sont prises dans le proche infrarouge. Et plus la couleur rouge est lumineuse et forte, plus l'activité sur le terrain, plus la plante est en pleine croissance. Si je comprends bien, plus c'est rouge, plus c'est vert. C'est ça, exactement, Okay. paradoxalement. C'est ça. Donc, ça va représenter effectivement l'activité, si la plante est en pleine croissance ou pas. Alors, si on reprend nos 4 parcelles, hein, tout simplement, on voit qu'au mois d'octobre, on a nos 2 parcelles de blé qui sont pas encore, enfin, qui sont semées, mais pour lesquelles il n'y a pas d'activité. La parcelle de maïs au milieu qui est rouge, mais c'est pas du maïs, hein, c'est ce qu'on appelle une interculture avec un couvert végétal, qui peut être type de l'herbe. Et puis, petit à petit, on va avancer dans le cycle. On voit qu'au mois de janvier, notre blé a commencé à pousser. Si on avance encore, on va voir que l'intensité du rouge va être de plus en plus importante. Philippe, s'il te plaît, tu peux avancer. Apparemment, vous n'avez pas le document partagé. J'espère que oui. 8 mars. Tu peux recommencer depuis le début. On recommence peut-être. Ouais, parce Voilà. que même, ils ont pas vu. Rapidement, du coup. Juste pour reprendre, on a ici le descriptif des parcelles où l'exploitant va, pour chacun des îlots, expliquer s'il a une ou plusieurs parcelles avec ses codes culture. J'espère que tout le monde voit là à l'écran. Si vous pouvez nous mettre juste un petit mot dans le chat pour nous le confirmer. On a derrière la localisation de ces parcelles. Donc, on va le voir si Philippe clique sur des images en couleur réelle avec la localisation de nos 4 parcelles. Je parlais de 2 parcelles de blé, c'est la 4.1 et la 4.2, une parcelle de maïs, la 4.4, et une parcelle de prairie qui est la 4.3. Et donc, on va suivre ces 4 parcelles tout au long de leur cycle culturel, par l'intermédiaire des images satellites dont je parlais tout à l'heure, qui sont prises en temps réel, 1 à 2 passages satellites par semaine. Et puis, cet enchaînement d'images va nous permettre de savoir si la culture qui a été déclarée par l'exploitant, le couvert, est le bon ou pas. Donc là, par exemple, on voit qu'au mois d'octobre, on a nos 2 parcelles de blé qui viennent d'être implantées ou qui ne sont pas encore semées, une interculture sur la parcelle de maïs qui est la parcelle du milieu, la 4.4, et puis notre parcelle de prairie qui est bien active. Comme on disait tout à l'heure, plus c'est rouge, plus c'est vert. Voilà. Et puis, au fur et à mesure, on va avancer dans le temps. Vous allez voir que la couleur de ces parcelles va changer. Donc là, le blé commence à pousser sur les 2 parcelles 4.1 et 4.2. On avance toujours. Vous allez voir que l'intensité lumineuse va augmenter au fur et à mesure de la croissance du blé. La parcelle 4.4
comme je le disais tout à l'heure, c'est une interculture entre 2 maïs probablement, et puis la parcelle de prairie qui reste stable en termes de couleur. Puis on va continuer à avancer, là on est au mois de mai, on se rend compte que y a un événement marquant au milieu, la parcelle 4-4, on se retrouve avec un sol nu, probablement une implantation de maïs. Les 2 parcelles de blé, 4.1 et 4.2, la croissance est en pleine bourre. Et puis, notre partie 4.3 qui est en prairie, qui continue à vivre sa vie. Au mois de juin, le blé commence à passer. On voit que les couleurs sont un petit peu plus ternes. Ça commence à sécher. Si on avance encore, au mois de juillet, début juillet, là, pour le coup, le blé est toujours présent, mais il est quasiment sec, donc il n'y a plus d'activité. Par contre, notre parcelle de maïs a bien rougi, bien grandi. Et puis, on arrive jusqu'au mi-juillet, où là, le blé a été coupé sur la 4.1 et la 4.2. Le maïs est toujours en pleine croissance pour aller jusqu'au bout, au mois d'août. Philippe, tu peux passer. Au mois d'août, où là, effectivement, on voit que nos blés ont donc été récoltés, le maïs également, et puis on a notre prairie 4.3 qui commence à souffrir un peu de la sécheresse. Voilà. Voilà pour vous illustrer un petit peu comment on se sert de ces images sentinelles. Alors, l'expert image, il ne va pas faire ça sur toutes les parcelles. Contrairement, c'est l'intelligence artificielle qui va analyser la grande majorité de nos parcelles au niveau de l'État français. Par contre, on va intervenir à 2 moments bien spécifiques. D'une part, quand l'intelligence artificielle a indiqué qu'elle n'était pas d'accord avec la déclaration de l'exploitant. Donc là, on va aller regarder pour confirmer ou non le diagnostic de l'intelligence artificielle. Et puis le deuxième moment où on va intervenir, c'est dans le cas où les données d'apprentissage de l'intelligence artificielle ne lui permettent pas de conclure. C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre ce qu'elle a appris et ce qu'on voit, nous, à l'image. Donc là, on va intervenir, on va regarder si, avec notre œil humain, notre connaissance de la zone, notre connaissance des cultures, et puis éventuellement, avec les événements météo qui ont pu se produire, voir si on peut arriver à indiquer si on est d'accord avec l'exploitant ou si on est conclusif sur autre chose. Il y a des fois où on ne peut pas savoir. Mais tu as quoi comme matériel là pour faire tout ça? Alors, tu mets quoi à disposition? Je vais juste finir la partie où on ne sait pas exactement conclure, c'est-à-dire qu'on va intervenir sur, on va demander à l'exploitant de nous apporter des informations complémentaires. Okay. C'est-à-dire qu'on va lui dire, est-ce que vous pouvez vous rendre à cet endroit-là? Parce que, avec les images, je ne suis pas capable de dire si le couvert qui a été implanté est le bon ou pas. Pour répondre à ta question pour le coup, donc on est dans un environnement, vous l'avez compris, de bureau, avec un poste de travail qui est adapté, notamment avec un grand écran, qui permet de bien distinguer ces nuances de rouge et de couleur. Ça nous permet également, à certains moments, de diviser l'écran en plusieurs parties pour pouvoir assurer une traçabilité. Vous avez compris que c'est un fil rouge un peu, quel que soit le métier, soit un contrôleur animal, contrôleur surface ou un expert image, il y a un aspect de traçabilité de ce qu'on fait, des éléments qu'on peut apporter pour conclure. Donc voilà, c'est un travail dans un environnement de bureau. Et parfois, on va être amené à se rendre sur le terrain pour aller confronter un peu notre lecture d'image avec la réalité du terrain et la nature du couvert qu'on peut observer. Mais j'ai l'impression, Guillaume, et tu vas m'aider à mieux comprendre, ce métier contrôleur image, expert image, est-ce que c'est un métier qu'on exerce seul ou bien est-ce que toi, tes collègues, vous êtes vraiment dans un esprit d'équipe intégré? Alors justement, c'est un petit peu aussi la différence avec quand on est sur le terrain. Vous avez entendu tout à l'heure que c'est un travail, à part le lundi, où on retrouve tous les collègues. Le reste de la semaine, on est seul avec l'exploitant sur les parcelles, donc sur les exploitations. Le métier de contrôleur d'expert image, c'est vraiment un travail d'équipe. C'est-à-dire qu'on est ensemble, on travaille ensemble. C'est vraiment quelque chose qui est assez spécifique. On va émettre des hypothèses, on va confronter un peu nos points de vue quand on a des questions, quand on n'est pas en capacité seul devant son écran de conclure, on peut demander. Et on va échanger avec les collègues, avec les cadres, pour les référents, pour arriver jusqu'à une conclusion.
qu'elle soit, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, conforme, pas conforme, ou alors si je dois me demander des éléments complémentaires à l'exploitant notamment. Merci beaucoup. Alors, on a bien compris, enfin, j'espère que cette présentation, ces 3 présentations vous ont éclairé. Cependant, il y a quand même un pas à franchir, c'est celui de « je souhaite devenir contrôleur agricole ». Alors, je vais m'adresser à Jérôme qui est avec nous. Jérôme, comment tout le monde peut-il devenir contrôleur agricole? Voilà, explique-nous un peu. Oui, c'est un métier qui est ouvert à tous. Bon, il nécessite évidemment d'avoir un goût pour le monde agricole, pour l'agriculture, quelques connaissances de base, même si ce n'est pas forcément déterminant pour pouvoir postuler sur les postes qu'on propose. Dans tous les cas, lorsque vous serez recruté, vous allez être accueilli, vous allez avoir dès votre arrivée une formation aux techniques, que ce soit les techniques de contrôle animal, du contrôle de surface, les contrôles d'expertise. Vous allez être formé en groupe par des contrôleurs expérimentés, par des chefs de secteur qui vont vous transmettre leur savoir. Vous disposez ensuite d'un accompagnement individualisé, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir de suite après la formation sur le terrain seul pour vous confronter à l'exploitant et son exploitation. Vous allez être accompagné par des contrôleurs aguerris qui vont vous donner les techniques d'approche pour pouvoir discuter avec les exploitants, présenter un petit peu les objectifs du contrôle, vous donner quelques techniques, quelques trucs, quelques astuces pour que le contrôle se déroule le mieux possible et pour l'exploitant et pour vous. Ces mêmes contrôleurs, une fois que vous serez seul et que vous contrôlerez seul vos dossiers, vont se mettre à votre disposition via un système de support, de hotline, pour que vous puissiez les contacter à tout moment, de façon à disposer de réponses aux questions pour lesquelles vous n'avez pas d'informations à donner à l'exploitant. En résumé, c'est des postes qui vont être ouverts à tous, que vous soyez débutant, que vous connaissiez un petit peu l'agriculture ou pas. On vous a être formé et on vous attend aussi, si vous êtes déjà expert, déjà du monde agricole, vous serez évidemment les bienvenus pour nous accompagner sur ces missions. Merci, ça c'est très intéressant, je trouve. Mais Jérôme, quels sont les avantages donc de ces métiers? Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Oui, très rapidement. Les avantages de ces métiers, on va distinguer les avantages du terrain, les avantages du bureau. Pour les contrôleurs terrain, donc c'est les contrôleurs animaux, les contrôleurs surface, vous allez disposer d'un véhicule de service qui vous sera fourni par l'administration. Évidemment, tous les frais que vous avancerez, que ce soit les frais de repas ou les frais d'hébergement, vous l'avez compris, lorsque vous allez sur le terrain, vous allez être confronté à la nécessité de faire des nuitées, de passer des nuits à l'hôtel ou dans des centres d'hébergement. Donc, vous serez évidemment remboursé sur un système forfaitaire. Vous disposerez d'équipements informatiques de pointe avec des PC portables, des tablettes, évidemment des smartphones pour pouvoir communiquer entre collègues et avec vos référents ou vos supérieurs. Vous serez équipé en termes de vêtements. Vous aurez des vêtements adaptés pour la pratique, pour accéder aux exploitations agricoles, que ce soit pour vous protéger, mais aussi protéger les exploitants. Vous aurez parfois aussi des blouses et surblouses pour pouvoir rentrer sur les exploitations et éviter de transmettre, en cas d'épizootie, des maladies d'une exploitation à l'autre. On vous remboursera également des chaussures de marche. Vous avez en France pas mal de secteurs montagneux où vous aurez nécessité d'avoir cet équipement. Et vous disposerez également d'un régime horaire, un forfait horaire qui vous évitera tout pointage. Vous n'aurez pas à reconstituer vos heures de travail. Vous serez un petit peu considérés comme des cadres. Vous n'avez pas à dire voilà quel temps que vous avez passé sur une exploitation. C'est un job qui nécessite d'être autonome. Donc, du coup, on vous permet un petit peu cette possibilité de forfait horaire. Pour ceux qui vont travailler au bureau, ça va être un petit peu différent. Alors, ceux qui vont travailler au bureau, ils vont surtout faire, comme Guillaume et moi, de l'analyse d'images, parce que Guillaume a présenté. Alors là, vous bénéficierez d'horaires variables pour que vous puissiez concilier votre vie professionnelle et votre vie personnelle. Alors, c'est des forfaits horaires qui vont de 35 heures semaine jusqu'à 40 heures, et c'est vous qui les choisissez. Il y en a 4. 35 heures, 36h30, 37h30, 40 heures, et vous choisissez votre forfait à votre entrée, à votre début de contrat, en fonction de vos besoins. Une fois que vous avez choisi votre forfait, il n'y a pas de restauration administrative à l'ASP, donc vous disposerez de tickets restaurants qui vous permettront de vous restaurer le midi, et ils sont pris en charge pour un peu plus de la moitié par l'employeur. Et vous disposerez, Guillaume en a parlé tout à l'heure aussi, d'équipements adaptés pour pouvoir expertiser des images qui, vous l'avez vu,
tout à l'heure sont quand même assez flashy au niveau des couleurs. Du coup, vous aurez vraiment des écrans qui sont adaptés à cette fonction-là. Alors, c'est des grands écrans légèrement incurvés qui vous permettent d'avoir vraiment une précision au niveau de votre expertise. Et enfin et surtout, je dirais, vous allez avoir la possibilité de travailler en équipe, de créer une émulation, de partager vos expériences avec un groupe. On dit souvent que le groupe a raison, on est souvent tort quand on est seul. Là, en l'occurrence, sur l'expertise, il va y avoir cet échange qui va être vraiment déterminant. C'est quelque chose qui est mis en place cette année, en 2023, en début d'année. On a une expérience de photo-interprétation, mais pas à cette ampleur, pas à cette échelle-là. Donc, vraiment, toutes les expériences seront bonnes à partager, celles des expérimentés, comme Guillaume et moi, mais aussi celles des novices, pour permettre d'avancer et au final, de terminer assez tôt, de façon à faire notre mission, qui est à la fin de terminer l'instruction et payer un exploitant agricole au regard des aides qu'il a demandées. Donc, c'est vraiment important de ce travail en équipe qui est fédérateur sur l'expertise. Du coup, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai une question, Jérôme, une question supplémentaire. On présente 3 métiers, certes, mais je peux potentiellement, moi, être intéressé par travailler sur des contrôles animaux et puis découvrir avec mes collègues le métier de contrôle surface. Est-ce qu'il existe au sein de l'ASP une façon de passer d'un type de métier à un autre? Est-ce qu'il y a ce qu'on appelle des passerelles entre ces métiers? Oui, tout à fait. Une fois que vous serez recruté, que vous soyez expert image, que vous soyez contrôleur animaux ou contrôleur surface, il sera tout à fait possible de passer d'une thématique à l'autre, de passer de l'expertise image qui va vous donner une base, un socle, une formation pour découvrir un peu l'exploitation et finalement ensuite avoir envie d'aller voir en réel ce qui se passe sur le terrain et donc devenir contrôleur surface ou contrôleur animaux. Et l'inverse est également vrai. Être contrôleur terrain, c'est quelque chose qui est prenant, qui est passionnant, mais qui parfois vous fait partir assez loin et du coup, vous avez parfois envie de revenir un petit peu plus au bureau. Et dans ces cas, l'expertise image peut vous être proposée pour vous faire souffler ou pour vous donner une nouvelle expérience sur votre CV. C'est une nouvelle technologie, l'expertise image, c'est de l'intelligence artificielle, c'est du satellite. Donc ça, sur un CV, c'est pas mal. Au même titre que les contrôles surface ou les contrôles animaux, c'est le contact, la pédagogie, faire passer un message, être en mesure de présenter un constat. Et donc, toutes ces choses-là permettent de faire des passerelles. Et finalement, quand on fait le cursus, on a quelque chose de pas mal sur son CV. Ce qu'on peut rajouter aussi, c'est par rapport à l'expertise image, l'utilisation d'intelligence artificielle, c'est vraiment mis en place. C'est la première politique publique en fait qui est mise en place en s'appuyant sur l'intelligence artificielle à cette échelle-là. En fait. On en entend beaucoup parler en ce moment de l'intelligence artificielle. Et l'administration, et en particulier l'ASP, va quelque part mettre en œuvre cette intelligence artificielle-là en France, et c'est une des premières au niveau de l'administration. On voit que vous maîtrisez bien votre sujet, messieurs. Ça commence à entrer. Là, sur la précision. Merci beaucoup, Jérôme. Je vous en prie. On approche à la fin de ce qu'on souhaitait vous présenter. Après, on va passer sur des questions et des réponses. Je vais poser une question à Philippe. Qu'est-ce que le métier de contrôleur peut apporter à toutes les personnes qui nous écoutent dès lors qu'elles vont venir chez nous postuler sur ces postes, sur ces missions? Merci Philippe de cette question qui me tient à cœur parce qu'effectivement, l'expérience maintenant de ce type de contrat à l'ASP fait qu'on a quand même une bonne visibilité de ce qui se passe. Et ce que je peux dire, c'est qu'au-delà des conditions de travail et de ce que peut apporter l'agence en matière de formation, il y a un certain nombre de compétences qui aujourd'hui sont tout à fait transférables dans d'autres métiers et qui sont aussi reconnues. Alors, transférables, lesquelles quand on est contrôleur terrain, on l'a dit, Jérôme l'a rappelé tout à l'heure, il y a un certain nombre de compétences, notamment de relationnel, de rigueur, de méthode, d'organisation, d'autonomie. Ça, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, un petit peu labellisé à l'ASP, qui est reconnu et qui est transférable. De même, la capacité à être en autonomie, à s'organiser et à être, j'allais dire, à se repérer aussi sur une exploitation agricole, se repérer dans l'espace, ce sont aussi des éléments importants. Et puis, je pense qu'on n'a peut-être pas assez insisté sur l'aspect aussi formation, c'est-à-dire que l'ensemble de ces métiers que nous offrons vous serez formés systématiquement
avec une formation longue hein, qui se fait en salle, qui permet effectivement d'être en compétence. Et c'est important d'être en compétence quand on fait ce métier-là, quand on se présente devant un agriculteur. Dernier point, parce que certains d'entre vous vont travailler vont chercher à travailler soit dans la sphère agricole et les opérateurs agricoles, soit peut-être parce que vous êtes en formation agricole, souhaiteront s'installer en tant qu'agriculteur. Je pense que c'est une vraie ouverture intéressante en matière de connaissance des exploitations agricoles, de connaissance des modes de vie. Et c'est une vraie ouverture d'esprit. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui est tout à fait valorisant. Donc pour moi, effectivement, c'est un CDD que nous offrons, mais c'est une vraie ligne sur le CV. Voilà, c'est ce que je tenais à dire en tout cas. Et juste pour compléter, ça se vérifie tous les ans. Effectivement, on a un certain nombre de CDD qui viennent travailler chez nous une année, 2 années, et puis au bout d'un moment, effectivement, ils arrivent à basculer sur soit une installation propre, soit chez d'autres partenaires, y compris en DDT éventuellement. Merci. Aurore, donc on voit qu'aujourd'hui, nous allons recruter 500 CDD partout en France. Peux-tu nous dire comment faut-il faire pour postuler sur ces postes? En effet, Philippe, l'agence de services et de paiement propose 500 postes en contrat à durée déterminée pour des missions donc, de contrôle, vous l'avez entendu précédemment, des missions de 3 à 6 mois éventuellement renouvelables, que ce soit sur tout le territoire donc, français, que ce soit métropole comme outre-mer. Nous recrutons à partir du niveau bac. Vous avez bien compris aussi que nous prenons des novices et comme des un peu plus expérimentés en termes de métier. À savoir, donc tous les sites de France sont recruteurs. Vous pouvez vous rapprocher de chacun des sites que vous avez pu voir sur la carte qui vous a été projetée tout à l'heure. L'ASP recrute, oui. Nous avons mis en ligne plusieurs petites vidéos aussi du métier qui vous a été présentée aujourd'hui. L'objectif de cette ouverture aussi, c'est de laisser aussi la possibilité, à chacun ou chaque potentiel candidat donc d'en discuter avec les directions régionales, pour concilier les missions à assurer et les intérêts, que vous, candidats aussi, vous pouvez rechercher. Donc, rapprochez-vous de nous tous en France sur chacun de nos sites et via le site web aussi de l'ASP. On vous mettra le petit lien dans le chat, mais tapez ASP, contrôle agricole, 500 CDD, nous sommes là. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous vous accueillerons, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous propose d'entrer dans une phase intéressante de notre webinaire, c'est celle des questions-réponses. Alors, nous avons préparé, au cours de ce webinaire, nous avons recueilli vos questions qui sont d'ores et déjà chargées et nous allons y répondre. Alors, je m'adresse à Laurence. Laurence, peux-tu, s'il te plaît, nous proposer ces thématiques de questions et voir, donc, chers intervenants, merci de répondre à tous ces internautes sur ces thématiques. C'est parti. Alors, première question d'Estelle. Est-il possible de faire des stages avec un contrôleur pour la découverte du métier sur le terrain et votre quotidien de travail? Alors, tout à fait. Il est possible de faire des stages à l'ASP en général. Donc, ce qu'on vous invitera à faire, c'est tout simplement de vous rapprocher de la direction régionale et de lui demander de pouvoir faire un stage en lui envoyant lettre de motivation et CV. Et ça sera l'occasion de pouvoir mettre en place un stage comme dans d'autres entreprises et dans d'autres fonctions publiques. Merci, Emeline. Alors, une autre question de Francis. Y a-t-il un âge requis pour postuler? 18 ans minimum. Et après, jusqu'à l'âge de la retraite. Alors, une autre question. Léon et Estelle, bonjour. Donc, quelles sont les compétences requises pour ce type de CDD? Ce poste est-il ouvert aux débutants? Oui, je peux répéter ce qu'on a dit tout à l'heure. Effectivement, c'est un poste qui est ouvert aux débutants. Alors, Aurore, pardon, on a parlé, il faut un niveau bac minimum, BTS et plus si vous disposez. Quelques connaissances agricoles, c'est un plus. C'est sûr que si vous sortez d'un BTS agri, c'est bien. Mais si vous sortez d'une licence de droit, c'est bien aussi. Et si vous avez juste un bac, c'est bien. Nous, on va vous former.
on va vous tutorer. La seule chose qu'on vous demande, c'est vraiment d'avoir le goût du monde agricole, le respect de l'agriculture, le respect de l'agriculteur. Le reste, on vous l'apportera. C'est vraiment l'intérêt, le travail en équipe, que vous soyez même contrôleur surface ou contrôleur animaux. Il y a un moment où vous serez en équipe, le lundi souvent, et il faut aimer, il faut travailler en équipe, partager, faire une émulation. Voilà, c'est vraiment déterminant, l'autonomie et la rigueur. Vous êtes quand même contrôleur, donc un minimum de rigueur et d'autonomie. C'est ce qu'on va vous demander. Après, les compétences, nous, on se charge, compétences techniques, on se chargera de vous les fournir. Mais le goût de l'agriculture, voilà, très important. Une nouvelle question, merci Guillaume et Estelle. Donc, quel est le processus de recrutement, les étapes, les dates clés, les entretiens, peut-être rapidement faire un résumé, voilà, durée de formation. Aurore, Sébastien? Vas-y Sébastien, après toi. Alors, le processus Oui, de peut-être. recrutement, dans l'idée, c'est déjà de prendre contact avec notre direction régionale. On a fait énormément de communication autour de ces 3 postes clés qui sont présentés aujourd'hui. On a un pic saisonnier d'activité qui est important, d'où notre besoin saisonnier, pour une activité qui va énormément décoller à partir du mois de juin, pour des CDD de 3 à 6 mois. Donc, l'idée, c'est de prendre contact avec votre direction régionale à partir des profils que vous avez pu voir aujourd'hui, de pouvoir candidater. Alors, sur le site, vous verrez, il y a des balles génériques pour que vous puissiez échanger directement avec les directions régionales et puis après conduire un entretien et pouvoir concrétiser cette expérience professionnelle. Juste préciser, BAL, c'est boîte aux lettres. Merci. Voilà, Et vous dire que c'est maintenant qu'il faut candidater si possible, puisqu'on recrute en ce moment pour les contrats qui démarreront à partir de début juin ou début juillet. Et concernant la durée de formation, donc en fonction des profils, voilà, contrôleur surface, contrôleur animaux ou expert image, la formation sera adaptée, voilà, en fonction de ce qu'il faudra que nous vous apprenions, tout simplement, pour vous mettre en route. Elle peut prendre, voilà, généralement 1 semaine à minima, et après il y a quand même tout un accompagnement qui fait partie aussi de cette formation. Accompagnement aussi terrain lorsque vous êtes donc en contrôle aux animaux ou surface. Et accompagnement donc pour les sédentaires en live, j'ai envie de dire, puisque c'est un métier bureau et vous avez bien compris aussi que là règne un esprit d'équipe. Merci à vous tous. Une autre question. Donc, de Mathilde, quel concours faut-il pour être passé pour être contrôleur? Donc, alors, on parle pas de concours là pour les CDD de cet été notamment et de la fin d'année. Il faut bien distinguer les CDD, les contrats à durée déterminée qu'on vous demande ou qu'on propose plutôt là et des concours qui existent de la fonction publique. Donc, on peut être CDD par contre et comme Aurore, simplement passer un concours après parce qu'on s'y plaît et devenir soit technicien supérieur, soit ingénieur. Non, je veux juste dire qu'il y a un concours chaque année de technicien supérieur du ministère de l'Agriculture et c'est ce concours-là qui permet de titulariser et de travailler soit en tant que contrôleur à l'ASP, soit en tant qu'instructeur dans les directions départementales. Voilà. Le site concours.agriculture.gouv.fr. Voilà. Agriculture.gouv.fr si vous voulez plus d'infos. Merci. À la question suivante de Quentin, quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le métier de contrôleur terrain? C'est vrai que c'est là. Je ne sais pas si on rencontre vraiment des difficultés, mais en tout cas, nous nous adaptons, on va dire, à chaque exploitation, à chaque pas que nous faisons sur l'exploitation et au sein de notre dossier. Voilà, donc difficulté, non, puisque nous sommes une équipe et nous sommes reliés les uns aux autres justement pour pouvoir avancer ensemble. Ouais, je pense que le mot-clé, c'est adaptation, tu l'as cité, c'est très très important de pouvoir s'adapter concrètement à la vie de l'exploitation. On a parlé des horaires variables tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des contraintes. Il faut arriver aussi quand même à réaliser notre mission, donc arriver à convaincre l'exploitant qui lui-même s'est engagé à la signature de son dossier d'aide à recevoir le contrôleur. Voilà, mais il n'y a pas de difficulté majeure. Il faut savoir s'organiser et puis faire preuve de pédagogie et d'adaptation. Merci. Alors, question suivante, Antoine et Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y a beaucoup de tensions entre exploitants et contrôleurs?
Alors, je vais bien tenter une réponse pour dire que en fait, les contrôles agricoles ne sont pas nés l'année dernière ni l'année d'avant. C'est une histoire assez ancienne et aujourd'hui, c'est ancré dans les pratiques. Et il n'y a pas d'ailleurs que les contrôleurs agricoles de l'ASP qui mettent les bottes dans les exploitations. Et donc, vraiment, on est sur quelque chose de marginal. Alors, ça peut arriver de temps en temps. Moi, j'ai quand même une certaine expérience, une âge, j'allais dire. Voilà, mais j'ai eu de vraies difficultés. Il y a parfois, quelquefois, c'est un petit peu plus compliqué et où il y a besoin de dire le lendemain, après une petite explication par téléphone de la hiérarchie. Voilà, mais on passe sur des choses qui vont bien au-delà. Et puis la deuxième chose qu'il faut dire, c'est que ça fait partie des sujets qu'on aborde en formation et qu'on accompagne. Tout à fait. Alors, pour compléter ce que tu dis, justement, il y a une formation dédiée pour les contrôleurs qui arrivent. Vous serez complètement encadrés à ce niveau-là. On vous donnera les clés pour savoir gérer justement les potentiels conflits, quelles sont les attitudes à adopter, quels sont les réflexes à avoir pour pouvoir le gérer. Donc, vous êtes complètement formés aussi à ce niveau-là. Et j'insiste aussi sur le fait que gérer en France entière avec l'intégralité de mes collègues ici présents, c'est très, très rare. Voilà. On a quand même globalement des exploitants qui connaissent les aides fiscaux et qui savent qu'ils doivent être contrôlés à un moment donné. Donc, ils s'y plient aussi comme tout le monde. Voilà. Merci pour ces éléments de réponse. Sur une question de Lucille sur les possibilités de télétravail pour les contrôleurs images. Alors, je vais reprendre la parole, je me le permets. Les possibilités de télétravail, elles sont laissées à la libre discrétion des directions régionales. C'est un métier nouveau, c'est un métier qui nécessite, comme on disait tout à l'heure, d'être en équipe. Je ne vous cache pas que pour les novices, il y a un accompagnement nécessaire avant de pouvoir parler de télétravail. Donc ça, ce sera en fonction de votre hiérarchie et de l'équipe et des décisions qui seront prises en local. Mais ce n'est pas exclu, en tout cas. Margot vous pose la question sur le fait que ce soit conciliable vie de famille et contrôle terrain à partir du moment où, effectivement, à partir du mardi, on peut être dans les exploitations et ce jusqu'à la fin de la semaine. Alors, tout dépend de là où vous allez être régionalement et du poste sur lequel vous allez être. Donc, expertise image au bureau, voilà, avec des horaires plus ou moins classiques. Contrôleur terrain, ça va dépendre. Voilà, moi, je suis en région Normandie et j'ai 2 enfants en bas âge et je rentre tous les soirs chez moi. Donc, ça peut être conciliable. Après, voilà, il y a des directions régionales où les contrôleurs découchent du mardi au vendredi, donc ça peut poser quelques difficultés. J'ai envie de dire que ça dépend beaucoup aussi des régions dans lesquelles vous vous trouvez, du réseau routier, du type de contrôle, de la durée du contrôle. Donc voilà, il y a tout un tas de paramètres. Il y a quand même une constante, je pense qu'il faut quand même le dire, c'est qu'on ne maîtrise pas comme on peut maîtriser au bureau l'heure de fin d'un contrôle. On ne peut pas maîtriser un quart d'heure près, une demi-heure près, 1 heure près. Voilà. Et on ne part pas de chez un exploitant à 17h30 parce qu'il est 17h30 et il reste demi-heure à faire. Ça, c'est possible au bureau, ce n'est pas possible sur le terrain pour des raisons tout simplement de relationnel avec l'exploitant. Donc, cette limite-là, elle existe et ça, on ne peut pas le cacher. Ça n'empêche qu'effectivement, ça laisse quand même des marges pour avoir une vie de famille, mais il y a quand même des contraintes. Et pour compléter, on a vraiment des horaires en effet variables, mais il y a vraiment un souci des directions régionales d'équilibrer. C'est-à-dire que si vous avez eu des grosses journées avec des gros contrôles, généralement, vos collègues vont vous donner des dossiers avec des journées moins importantes potentiellement, même si, comme on le disait tout à l'heure, on ne maîtrise pas absolument l'horaire. Ça dépend de la taille d'exploitation, de plein de choses, mais on essaie de faire dans la mesure du possible pour respecter au maximum ces conditions de vie personnelle. Là aussi, pour compléter ce que disent mes collègues, à savoir, par exemple, voilà, chaque site a quelques départements en poche, voilà, donc ce qui évite aussi, par exemple, sur des très très grosses régions, de faire 500 km. Donc, on essaie autant que de possible, voilà, de faire des planifications rationalisées aussi, réfléchies. Et en cas de difficulté ponctuelle ou un rendez-vous, je ne sais pas, médical qui doit se passer, et ben voilà, c'est un échange aussi avec les chefs de secteur, les référents, pour essayer d'adapter. Voilà, encore ce mot adaptation aussi des plannings. Et je veux juste rajouter que nous, sur notre région, qui est assez grande, ça nous intéresse même au contraire d'avoir des
gens qu'on recrute qui sont dans les départements pour leur confier des tâches à proximité de leur domicile, tout simplement, et de limiter finalement à une journée par semaine, voire une journée toutes les 2 semaines, le retour au bureau. On va dire que ce soit à Lyon ou à Clermont-Ferrand. Et ça, c'est quelque chose d'assez confortable pour tout le monde. Oui, c'est pour tous les sites de France. Hein. Oui, Pour les autres, Ouais, les cas aussi, de aussi. recherche. Alors, du coup, ça fait écho à la question de Virginie, un petit peu les éléments de réponse qu'on a apportés sur effectivement le fait de pouvoir exercer ce métier à temps partiel. Je pense que la réponse, a priori… Alors, la complexité, alors là, on pourrait renvoyer aussi à l'organisation des sites, mais la complexité que je vois, c'est que en fait, on est sur un niveau de formation au départ qui est assez important. Le besoin d'être quand même rattaché à une équipe et de pratiquer. Et donc, alors sauf effectivement pour avoir des gens qui seraient experts et qui seraient là depuis de nombreuses années, pour les autres et notamment en débutants, on ne voit pas comment on peut concilier effectivement un temps partiel avec ce type d'activité. C'est pas gérable. Ça reste très, très ponctuel si c'est le cas et que ça a négocié aussi avec la direction régionale. Et c'est rare que ça descende jusqu'à 80%. C'est très, très rare. Très bien, merci à vous. Guillaume, y a-t-il un objectif de nombre de contrôles à effectuer dans la semaine ou sur une saison? Oui, je vais commencer d'abord, puis après je laisserai les DR compléter. On a effectivement des objectifs de contrôle. Clairement, donc la France s'engage sur un taux de contrôle sur les différentes mesures. On a donc des objectifs nationaux qui sont après traduits en région et au sein des départements par aide. Et donc, ça nous donne, on va dire, des plannings au sein des équipes qui sont déclinés au sein de chaque direction régionale, avec des plannings à la semaine et donc effectivement des objectifs à la semaine. Didier? Oui, on donne en début de semaine 4 dossiers pour 4 jours. On estime que ça va prendre une journée par dossier. Ça peut être une bonne surprise et à 15 heures, j'ai fini. Mais je peux me retrouver qu'il est 19 heures, que je n'ai pas fini mon contrôle. Ou voir qu'il est 17 heures, que je sais que j'en ai encore pour une journée dessus. J'appelle ma hiérarchie, mon programme de la semaine prochaine, fin de semaine, peut être modifié. Et puis, je le finirai quand le jour où je pourrai revenir. Voilà. Alors, on a aussi sur des contrôles peut-être davantage sur des éléments de contrôle surface, on a aussi des temps qui vont être variables et qu'on connaît un peu à l'avance sur les dossiers. Donc, on peut aussi confier en tous les cas du temps prévisionnel de contrôle sur le terrain, tout à fait, j'allais dire, prévu, même si on ne prévoit pas que l'agriculteur est plus ou moins bavard, et ça peut vous faire perdre 2 heures dans la journée. C'est des choses qui arrivent, mais voilà, globalement, on a une capacité quand même un peu de prévoir le temps sur place. Ce n'est pas une science exacte, mais on essaie d'équilibrer les choses autant que possible. Une question complémentaire de Laurence. Les moyens de déplacement sur site à contrôler, véhicules de service ou perso? Donc, c'est bien un véhicule de service. Voilà. Ensuite, question de Dorothée Rémy sur le fait qu'il existe des passerelles quand on est fonctionnaire. Donc, ça peut être dans la territoriale en l'occurrence. Bon, je vais faire une première approche de cette question-là pour dire que là, l'idée, c'est effectivement de partir plutôt sur des recrutements en CDD. Donc, ça ne va pas être forcément très intéressant pour quelqu'un qui est actuellement fonctionnaire. En revanche, on a aussi des ouvertures de postes pour des contrôleurs titulaires. Ces ouvertures de postes-là, elles sont toutes publiées sur Place de l'emploi public. Et donc, elles sont ouvertes effectivement à l'ensemble de la fonction publique. Et puis, voilà, je vous incite à regarder ces offres-là et puis à postuler sur l'ensemble des offres de l'ASP, qu'elles soient sur les contrôles ou qu'elles soient sur d'autres domaines. En tous les cas, elles sont toutes publiées. Pour compléter, vous pouvez aussi, en fait, dans ce cadre-là, faire un détachement. En fait, j'ai vu une question tout à l'heure, donc j'en profite. Quand on est dans la territoriale, on peut aller dans l'administration d'État. Donc, c'est un détachement qu'on demande tout simplement en étant accepté dans l'administration d'accueil. On fera un détachement vers cette administration d'accueil depuis l'administration d'origine. Voilà. Et je rajoute que j'ai vu une question à peu près similaire pour des fonctionnaires de la Poste. Et effectivement, nous avons dans la direction régionale accueilli déjà plusieurs fonctionnaires venus de la Poste. Alors là, Quentin, je crois qu'on a affaire à un spécialiste. Le contrôleur de terrain a-t-il aussi pour mission de vérifier si les critères de conditionnalité sont bien respectés? Oui, tout à fait.
En fait, ça fait J'entends. partie des différents, on va dire, alors il y a les mesures que l'on va contrôler, les différentes aides. Donc, on va contrôler les critères d'éligibilité aux aides, mais les exploitants agricoles, mais là on rentre dans le technique, sont soumis en fait à la conditionnalité des aides. Donc, c'est des critères obligatoires que les exploitants doivent respecter. Et donc, les contrôleurs de l'ASP font bien des contrôles des bonnes conditions environnementales. Tout à fait. Mais bon, là, on anticipe la formation éventuelle. Alors, une question d'Isabelle, les contrôles terrain concernent-ils toutes les filières? Alors, qu'est-ce que vous appelez filière? Il concerne toutes les aides agricoles en tant que telles. Alors, Toutes on les peut aides agricoles, on peut citer des surfaces, des animaux. C'est des aides surface, c'est des aides On contrôle les aides de la PAC. Et donc, après, c'est ça notre métier. Tout à fait. Bien. Alors, nous avons une deuxième série de questions qui vient de nous arriver, puisqu'on s'est engagé à vous répondre, À essayer de répondre à essayer, bien sûr, pas y arriver. faire du mieux que l'on peut. Voilà. Effectivement, donc quatre questions pour terminer. Alors MK, donc voilà, je ne sais pas en prénom ce que c'est, mais voilà, quelle est la poursuite de parcours pour ces CDD en période creuse? Que font-ils entre deux CDD? Ils prennent un autre emploi. En fait, on a une saisonnalité de nos contrôles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, on a quand même des liens avec les autres administrations. Donc, souvent, les contrôleurs de l'ASP vont travailler à la DDT pour compléter l'année, voire vont aussi, auprès des organismes de services, prêter leurs compétences. Donc, c'est tout à fait possible de passer de l'un à l'autre. C'est ce qui se fait d'ailleurs pas mal, et on a beaucoup de contrôleurs qui reviennent en CDD d'une année sur l'autre comme ça. Et je peux témoigner que sur le site de Clermont-Ferrand, l'année dernière, nous avons proposé un emploi sur d'autres activités à notre service à 4 contrôleurs qui du coup, seront libérés de leur emploi pour repartir sur la campagne surface au mois de juin. Voilà, donc c'est aussi des choses qu'on sait faire en interne et qu'on sait faire avec les partenaires locaux. Donc, une nouvelle question de Théo. Est-il possible de faire contrôleur en tant qu'étudiant pour un job d'été sur juin, juillet, août? La réponse est oui. Nous cherchons. Bien, Théo. C'est la bonne période. Parfait, Théo. Alors, le CDD, question de Guillaume, est-il accompagné d'indemnités de précarité? Alors, c'est une question RH, donc là, on n'a pas forcément les interlocuteurs, mais ce qu'on peut vous dire, c'est que, alors, ce que vous entendez par indemnité de précarité, c'est les indemnités de fin de contrat, en fait. Eh bien, oui, c'est dans la réglementation, donc ça, c'est le cas. Si par contre, c'est des CDD spécifiques avec des indemnités complémentaires, en fait, le salaire en lui-même comprend justement cette particularité du contrôle. On n'est pas sur l'intérim. Mais pas sur l'intérim, hein, tout à fait. Ouais. On s'engage, on reste le temps du contrat. Et dernière question, donc c'est pour l'Occitanie. Donc on est sur du contrôle terrain. La partie bureau au début de semaine se fait à Nîmes, comme à Toulouse, donc point d'interrogation. Peut-on choisir le département d'intervention? Ça, c'est la direction régionale qui est dans l'organisation. Ce qu'il faut faire tout simplement sur ce sujet-là, c'est prendre contact avec elle pour discuter justement des modalités de travail, des lieux, etc. Le mieux, c'est que vous envoyez un petit mail à la boîte aux lettres générique qui est sur le site de l'ASP. Ça fait partie des choses qu'on peut évoquer lors de l'entretien d'embauche, tout simplement, sachant qu'on n'intervient pas uniquement au département. Je crois avoir dû passer une question tout à l'heure. On est bien sur des directions régionales avec des sites spécifiques. On a parlé de Clermont-Lyon, Nîmes, Toulouse, Montpellier. Voilà, mais on intervient sur 2, 3, 4, 5 départements selon les régions. Voilà, donc si vous en êtes d'accord, et il nous reste quelques minutes pour terminer, donc on voulait vous donner des informations complémentaires. Donc vous allez trouver dans le chat un certain nombre d'informations, visibilité. Donc la page du site internet de l'ASP où vous avez les coordonnées par direction régionale. Donc c'est vers elle, en fonction de votre région d'intérêt, qu'il faut se tourner. Vous allez également trouver des liens pour des vidéos sur les métiers du contrôle agricole. On en a fait 2. Donc, je vous encourage à aller les voir pour voir en vrai comment ça se passe. Et également, on va vous demander, si vous en êtes d'accord, de répondre à un petit QR code qui, en fait, vous avez 3 questions. On veut savoir, en fait, comme c'est tout simplement notre premier webinaire,
voilà, au sein de l'agence sur ce sujet. On voulait savoir comment vous aviez trouvé cette information. Donc, merci à vous de jouer le jeu pour que voilà, ça nous est très utile. Donc, je voulais tous remercier mes collègues pour leur participation et avant tout, bien sûr, également vous pour être là aujourd'hui. Donc, on espère qu'on vous a donné envie de venir nous rejoindre et à très bientôt, du coup, dans nos équipes. Ouais, effectivement, je vous remercie tous et toutes. C'était très agréable. J'insiste auprès de vous, chers internautes, qui êtes venus nous rejoindre, de prendre 3 minutes pour ce tout petit sondage, ces 3 questions. C'est hyper rapide. Ça va nous aider à nous améliorer pour la suite des choses qu'on va vouloir poursuivre et continuer à vous présenter des thématiques sur les métiers de l'ASP. Mais merci d'avance. Et merci à Merci à tout le monde. Merci, Et à bientôt. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.